Ombre et lumière avec Maître Amoussa Haïmi comme chaque mardi sur Matin d'Éden. Vous en avez pris l'habitude depuis quelques temps maintenant avec Maître Amoussa Haïmi. On a enclenché une série de sujets en rapport avec la réforme au niveau du ministère de la Culture qui justement promeut l'opérationnalisation des classes culturelles dès la rentrée scolaire prochaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse eh bien, à l'écriture planétaire du Soleil. Maître Amoussa Haïmi, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. On rend grâce à Dieu. Merci d'être une fois de plus au rendez-vous. Merci de venir partager vos connaissances avec le public, avec nos amis téléspectateurs. Et on démarre donc notre échange de ce jour par la définition de la loi de rotation solaire. Vous parlez évidemment donc de l'écriture planétaire du Soleil. Merci. Pour mieux comprendre cette loi, chacun de nous peut faire une expérience. Ok. Vous voyez les cafards, quand on met, comment vous dites, les bombes pour tuer les cafards. Ok, oui, les insecticides. Avez-vous vu quand le cafard veut mourir, le sens dans lequel le cafard tourne plusieurs fois? D'accord. J'avais Faites fait cette attention. observation. Vous verrez que quand un animal veut mourir, il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord. Donc ça fait de la droite, de la vers, la droite gauche. vers la gauche. Ok. C'est le sens du retour vers l'au-delà, vers les invisibles. D'accord. Donc la rotation, la loi de la rotation solaire, c'est la loi de la vie, la loi de l'incarnation à la vie, la loi de l'appel à la vie. Ça veut dire que maintenant, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Il suffit pour faire l'expérience, il suffit de se mettre un jour debout, et souvent que ce soit mardi, un jour mardi, ou un vendredi. Vous allez me dire pourquoi. Ce sont des jours énergétiquement chargés. Donc on peut en bénéficier. C'est vrai que le dimanche est là, mais pour mieux bénéficier du dimanche, il vaut mieux se préparer dans le temple de Mars et de Vénus d'abord. Parce que vendredi et jeudi et mardi sont des frères et des sœurs qui étaient ensemble au départ. Mais par la loi de la guerre, les guerriers purs ont dit nous gardons mardi et les guerriers paisibles ont dit nous gardons vendredi. C'est pour vous dire que la loi de la rotation solaire voudrait que si vous vous mettez debout, vous mettez en croix. Mais cette fois-ci, les paumes de la main doivent être ouvertes vers le ciel. Parce que c'est des gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui sont en relation avec les symboles de la vie ou de la mort. Et maintenant, vous tournez vos bras dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Vous le faites d'un côté, de droite à gauche, et après vous revenez encore. Je ne sais pas si vous voyez. Vous le faites plusieurs fois. Vous verrez, vous serez naturellement énergétisé. Ça veut dire que vous avez fait appel à l'énergie solaire le matin. Maintenant, quand vous avez l'insomnie, vous pouvez faire aussi cette expérience. Vous vous mettez debout. Et après un temps, tournez dans le sens contraire, même simplement plusieurs fois debout. Vous allez voir, vous serez pris par un vertige inexplicable. Et si possible, avant même de faire l'opération, buvez de l'eau d'abord. Et maintenant, allez au lit. Vous serez surpris, vous allez dormir. Dormir tranquillement. C'est vrai qu'on n'en est pas encore à Matthieu 7,7, mais c'est tout comme. Maître Amoussa Haïmi, parlons à proprement parler maintenant de l'écriture planétaire solaire. Merci. On va voir l'image s'afficher, si tout va bien, avec le concours de la réalisation d'écriture planétaire solaire. Oui, vous voyez, c'est ça. Hiéroglyphe du soleil. Et le soleil est lié au nombre 1. Et observez que notre nation, le Bénin, est né un 1er août 1960. Donc, c'est l'hiéroglyphe de notre nation, sur le plan métaphysique. Un point entouré d'un cercle. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont le nombre 1, le nombre 10, le nombre 11, c'est-à-dire partout où le nombre 1 apparaît, ce sont leurs signes. Ce qu'on leur demande quand ils ont un espace dans leur maison, c'est de tracer à la craie. Et souvent que ce soit une craie orange, c'est l'idéal de couleur orange. Ils tracent ce symbole et pour s'énergétiser, ils viennent se mettre
au centre. D'accord. Voilà. D'accord. Enseignement justement à tirer au travers de ce hiéroglyphe du soleil. L'enseignement, c'est que normalement, en classe, dans les classes culturelles, pour apprendre aux enfants à dessiner ça, on doit leur enseigner normalement, on doit mettre toujours une montre dans la classe. D'accord. On doit enseigner aux enfants le sens de la rotation de l'aiguille. Pour que les enfants comprennent que quand il y a le cercle quelque part, mon frère, la manière dont vous tracez détermine votre tempérament dans la suite. Détermine si votre corps sera fatigué ou votre corps sera énergétisé. Les enfants souvent qui sont agités, mon frère, il y a des techniques qu'on doit les soumettre. Et parmi ces techniques pour les soumettre au calme, il y a la calligraphie. D'accord. Et c'est pour ça que nous remercions le chef de l'État pour avoir initié. Et vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, pour ce qui est de l'opérationnalisation des classes. Les enfants qui sont déjà de signes solaires, qui sont lions par exemple, de signes feu, bélier, sagittaire, ceux qui ont le nombre 1, l'idéal c'est quand ils tracent par exemple ce symbole, ils doivent plutôt utiliser ce symbole quand ils sont fatigués. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, sinon ils seront surénergétisés. Maintenant, quand ils savent qu'ils sont surénergétisés, ils tracent ce symbole dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En fait, le sens détermine l'appel ou des énergies. Merci. Ou vous appelez, ou vous demandez le calme. D'accord. Le soleil est le nombre 1. Il y a un rapport. Ah oui. C'est quand on dit, excusez-moi, c'est le 1 qui détermine tout. On ne tue pas le 1. Vous comprenez, moi, quand vous voyez quelqu'un qui est à 1 dans sa date de naissance, excusez-moi, ne cherchez pas à lui faire gris-gris. D'accord, ça marche. Tôt ou tard, les gris vont se retourner contre vous. Parce que la nature n'admet pas qu'on tue le 1. Parce que si vous tuez le 1, c'est que vous tuez la nature. Et excusez-moi, dès l'instant où vous cherchez, vous commencez à vouloir créer des problèmes à quelqu'un qui a le 1, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Vous-même, vous recevez les coups de l'au-delà. Et des entités qui sont ce que nous appelons les gardiens de la vie. Excusez-moi, quand on dit, il y a des gens qui n'ont pas besoin, excusez-moi, d'aller frapper à la porte d'un guérisseur, d'un bokonon, non. Tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir qui ils sont. En fait. Et de savoir ne pas être des provocateurs le premier. Parce que celui à qui la nature a donné naturellement la force ne doit pas provoquer premièrement. Ainsi, justement, la nature lui donne toujours raison. Merci. Le soleil est le signe astrologique lion, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. En réalité, quand on dit le signe astrologique lion, c'est lié à la planète soleil. C'est la planète qui est... D'accord, qui régit les signes de lion. Et vous voyez le signe, vous voyez, il y a d'abord un cercle, et maintenant vous voyez le signe, c'est genre un S à l'envers. Or, qui dit S, c'est en réalité le S, avec le temps nous allons en parler, c'est le tracé énergétique du réveil de l'énergie. Vous verrez que l'énergie se réveille au sud, mais passe d'abord à l'est. Et de l'est vient à l'ouest d'abord, et part au nord. Vous voyez, ça fait un S. Je ne sais pas si vous... Bien sûr. Donc, vous verrez que la lettre S, c'est une lettre spéciale. La preuve, le symbole de caducée des médecins et des... Vous voyez, le S, genre serpent. C'est pour vous dire que celui qui veut tracer cette figure, cet hiéroglyphe, doit savoir qu'on commence toujours par le haut. Et venir vers le bas. Et vous verrez, petit à et surtout à main levée. Il faut que les gens, quand on veut tracer, maîtriser les calligraphies sacrées, les exercices pratiques comme ça, il ne faut pas poser son coude quelque part. Ça doit être à main levée. Et plus vous devenez fort, c'est que vous restez debout pour faire ça sur un support, un tableau. C'est encore plus puissant. Faites cet exercice, mon frère. Vous êtes tout de suite, quelqu'un vous a énervé. Rentrez quelque part et prenez simplement, faites ce signe. Et tracez une des figures que nous passons. Vous serez surpris, le calme va revenir en vous. Immédiatement. Et surtout maintenant, quand vous le faites à l'aide d'un pinceau. Parce que quand le support est dur, le mystère ne s'opère pas vite. Mais quand le support est assez souple. Ah, mon frère, la maîtrise qui s'opère pour bien tracer, ce n'est pas facile.
D'accord. Faisons un lien maintenant avec la géomancie, Maître Moussa Haïmi. Oui. L'Ossomeji. Merci. Nos parents, excusez-moi, quand vous avez étudié la route métaphysique daomienne, vous vous rendez compte que nous n'avons rien à envier à qui que ce soit dans les métaphysiques qui viennent d'ailleurs. En réalité, la métaphysique universelle a une seule source, c'est l'Égypte. Quand vous étudiez réellement, je ne sais pas si vous voyez, et c'est de là que c'est parti avec chacun. Vous voyez l'adaptation dans l'environnement, dans le contexte. Bien sûr. Voilà. En fonction des civilisations. Quand vous voyez nos parents dans le phare avec le signe l'Ossomeji, regardez comment ça a un lien avec le signe du soleil. Le sacre. Vous voyez deux cercles. Les deux cercles, remarquez déjà que l'Ossomeji, comme on dit, c'est le signe du guerrier. C'est le signe protecteur. Et les deux signes, vous verrez que le premier, il faut le tracer dans le sens solaire, mais le second dans le sens lunaire. Chaque fois qu'il y a deux cercles quelque part, vous devez faire appel aux lois de l'équilibre, c'est-à-dire le solaire, la rotation solaire, la rotation lunaire. Maintenant, dans le second signe de l'Ossomeji, vous voyez, c'est ce que nous appelons le tracé indiciel. D'accord, ça va venir. Ça va venir. Vous voyez, voilà, c'est là. Merci. Regardez comment nos parents, l'équilibre de la nuit et du jour. Quand c'est deux traits, ça veut dire que l'invisible domine. Mais quand c'est un trait, c'est que la journée domine, comme on dit, le soleil domine. Et ici, c'est deux traits, 1-1 et deux traits, 2-2. Égalité de la nuit et du jour. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens du lion de développer la loi de l'équilibre partout où ils sont. Ils doivent être des êtres du milieu, comme on dit. On dit au centre du cercle, l'initié ne peut pas se perdre. Remarquez. Il y a un autre lien à faire en parlant de géomancie avec le signe Mwenlen-Medji. Chez nous, dans la tradition daomienne, le lion, le signe du lion, comme la planète Soleil, gère deux signes dans le phare. D'accord. Le Lossomeji et le Mwenlen-Medji. Le Losso, c'est le gardien, c'est le protecteur. D'accord. Alors que le Mwenlen, c'est le richard. D'accord. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, le richard doit être protégé. Bien sûr. Parce que ce qui manque à Mwenlen, au richard, l'Osso en a. Mais ce qui manque à l'Osso, le guerrier, le gardien, le protecteur, Mwenlen en a, le richard en a. Ça veut dire que les deux doivent s'associer. Bien sûr. C'est pour vous dire quoi? Remarquez ceux qui ont souvent de grands moyens, la richesse, comme on dit, matérielle. Dieu ne leur donne pas entièrement la richesse métaphysique, où ils doivent aller faire Matthieu 7, verset 7. C'est ceux qui ont Ceux qui ont justement cette science. Par contre, chacun de nous doit travailler ce que nous appelons le temple de Salomon. C'est-à-dire la loi de Salomon était riche, à la fois matériellement, mais métaphysiquement en même temps. Chacun de nous doit aller à ce niveau. Il ne faut pas uniquement dans la vie chercher la richesse, il faut en même temps aussi, et dans le même temps, la richesse spirituelle. D'accord. Si vous êtes riche sans Dieu, mon frère, ce n'est pas la peine. On va finir Ombre et Lumière de ce jour, Maître Moussa Haïmi, par notre traditionnel Matthieu 7, anniversaire des 62 ans du Bénin. Enseignement. Bientôt, c'est dans moins d'une semaine. Nous allons commencer nos 62 ans. Quand vous avez un âge, il faut observer les nombres qui sont dans l'âge. Il y a le 6 et le 2. Et la loi du karma voudrait que, à partir de tout nombre qui a deux chiffres, le karma, c'est la soustraction de l'un de l'autre. Ça veut dire que le karma dans lequel le Bénin va rentrer à partir du 1er août, c'est le karma 4. Donc 2 moins 6 égale 4. La question est de savoir, le 4, on l'avait déjà traité la semaine passée, c'est Saturne. Et le 4, c'est la fondation. Les 4 piliers qui soutiennent. Ça veut dire quoi? En karma, potentialité que ces piliers soient, un des piliers peut être déstabilisé. Ça veut dire que nous devons, permettez que nous saluons tous nos généraux. La vigilance doit être totale. De mise. Du 1er août 2022 au 1er août 2023. Parce que, deuxièmement, le 62, mon frère, 6 plus 2 égale encore à 8. Or, 8, chez nous, c'est Aklamidi. 8, en même temps, 8 contient la richesse, mais 8 contient les épreuves. Parce que, vous avez vu, c'est encore les deux cercles, la rotation solaire et la rotation lunaire. Donc, la frontière des deux cercles,
Ce n'est pas n'importe qui passe. Traverse. Nous l'appelons le nœud Gorgien. Vous avez vu vous-même, quand vous avalez l'arête du poisson, ce qui se passe. Bien sûr, ça passe difficilement. Quand le 8 est quelque part, il faut savoir que la douane est là. Et nous l'appelons la douane karmique. Ça veut dire que le Bénin sera face au Seigneur du Karma à partir du 1er août 2022 jusqu'au 1er août 2023. La principale, nos personnalités qui sont concernées, c'est d'abord, ou bien la structure, ou bien l'activité concernée, c'est d'abord l'armée, la police. D'accord. Bref, tout ce qui est sécurité. Évidemment, dans un contexte où le Bénin fait face justement au phénomène du djihadisme, ça peut se comprendre. C'est-à-dire, nous les saluons. Il y a matière à redoubler d'ardeur justement dans ce sens. Nous demandons à notre chef d'État que ce qu'il a commencé et permettez que nous nous adressons à nos frères et sœurs, étudiants et étudiantes, que la décision prise par le ministère de l'Intérieur, excusez-moi, est une décision noble. Non pas pour frustrer qui que ce soit, mais c'est pour la sécurité de nous tous. D'accord. À cause, même métaphysiquement, de notre âge et du karma auquel c'est lié. D'accord. Merci beaucoup, Maître Moussa Raimi. Rendez-vous mardi prochain en plateau pour un autre numéro de la rubrique Ombre et Lumière, numéro encore plus plaisant, plaise au ciel.